Hey, depuis plus d'un an maintenant, j'ai envie de voyager, mais j'ai tellement envie que j'ai l'impression que ça devient un besoin. Et au-delà du côté vraiment agréable des vacances, j'avais envie de découvrir un peu pourquoi j'ai tout le temps cette envie, ce besoin de voyager, de partir, de découvrir de nouvelles choses, de sortir un peu de l'ordinaire. J'en ai parlé d'ailleurs hier avec ma sœur et en fait on discutait de d'autres personnes qu'on a en commun qui voyagent énormément, mais vraiment à chaque vacances scolaires, etc. parce qu'ils ont des enfants. Et en fait, on parlait de cet effet un peu boule de neige que ramènent les réseaux sociaux, où en fait on se compare hyper facilement aux gens et du coup on a envie de toujours faire plus, de voyager plus, de voir le plus de monde possible, de faire le plus d'expériences possible. Et c'est vrai que ça c'est un sujet un peu que j'avais avec mon ancien copain, où lui il pensait que j'étais vachement là-dedans. Et c'est vrai que je me suis posé la question du coup, du côté où est-ce que j'avais pas cette envie de voyager et de découvrir des choses et de faire des choses juste pour dire que je l'ai fait, montrer que je l'ai fait et être comme les autres. Et en fait, c'est quelque chose où j'avais un peu de mal à accepter parce que j'étais un peu en mode j'ai pas envie d'être cette personne qui a besoin de montrer simplement. Et en fait, j'ai réfléchi et au final, je pense pas que ça soit totalement ça, même pour les autres personnes. Parce que même les gens qui travaillent dans cette image du voyage, donc les blogueurs, les blogueurs, les gens qui vraiment vont, je pense par exemple à Bruno Maltor qui fait des vidéos où son contenu et sa vie, du coup sa rémunération est basée sur du contenu voyage. En vrai, je pense que dans tous les cas, on montre pas tout et que dans tous les cas, il y a toujours une partie qui nous satisfait et on le ferait pas autant, sachant que les voyages, ça peut quand même coûter très très cher. Je pense que ça peut pas être lié que à l'image. C'est comme quelqu'un qui est dans l'apparence, ça peut pas être que pour mettre des belles photos Insta. Ça veut dire qu'elle aussi, elle a besoin dans tous les cas de se sentir bien dans sa peau, de se sentir belle. Et je pense que les voyages, c'est un peu pareil. En gros, je pense pas que moi, personnellement, je fasse des voyages juste pour me dire ok, je l'ai fait et comme ça, je suis mieux qu'un tel ou comme ça, je suis comme un tel. Du coup, au début, j'avais un peu cette réflexion-là de me dire, même si bien sûr qu'il y a la comparaison et tout, je pense qu'au contraire, ça peut être un truc plutôt positif où on découvre des pays ou des endroits qu'on n'aurait peut-être pas eu l'idée de faire grâce aux réseaux sociaux et grâce à Internet, grâce à YouTube notamment. Donc je pense qu'il n'y a pas que ce côté-là. Ok, je pense que ça peut être une partie, le côté un peu montrer qu'on l'a fait et s'inspirer des autres gens. Mais à mon avis, c'est pas tout. Surtout que quand on revient dans l'histoire, on se rend compte qu'en gros, les voyages, il y a un peu plusieurs façons de voyager. Et le fait de découvrir de nouvelles terres, de nouvelles choses, de nouvelles cultures, de nouvelles personnes, ça remonte à si longtemps. Enfin, il y a des siècles et des siècles où les premiers explorateurs, ils partaient à l'aventure comme ça. J'aurais tellement aimé être ce genre de personne. Et on avait déjà cette soif de découvrir des choses, de plus que ce qu'on a déjà, de se demander ce qu'il y a là-bas, de rencontrer des gens, de découvrir. Et alors qu'en plus, à des moments où des fois on ne savait même pas si on allait découvrir des choses, on ne savait même pas s'il y avait des choses différentes que celles qu'on connaissait, quoi. Donc je pense que en vrai, l'être humain a toujours eu ce besoin de découvrir en fait plus, de trouver d'autres choses, de s'enrichir d'autres choses. Ça nous ramène un peu à deux types, je pense, de profils. Il y en a peut-être plus, mais c'est les deux qui me viennent en tête. En gros, je pense que pour moi, il y a les personnes qui ont toujours été attirées par le voyage. Par exemple, ça, je pense que j'en fais partie. J'ai toujours adoré partir et découvrir de nouveaux endroits, avoir l'expérience, me dire que je sais qu'avec mes parents, j'ai toujours été inscrite en colonie de vacances. Et même si ça restait par exemple en France, ou même des fois plusieurs années de suite, je faisais le même voyage, j'adorais ce côté où pendant un laps de temps, t'es dans un autre monde. T'as beau être avec des gens que tu connais, t'as beau être dans un endroit que tu connais, ça sera jamais la même aventure. Et c'est vrai que je pense que ça a commencé aussi par là. Après, il y a toute l'influence des films, des dessins animés, etc., de tout ce qu'on voit, de tout ce qu'on consommait déjà même avant Internet et avant les réseaux sociaux, qui te donnent envie de voir des choses, de découvrir des choses, etc. Et je pense qu'il y a une deuxième partie, un deuxième profil, où c'est les gens qui, de base, ne sont pas forcément attirés par ça,
mais il a suffi d'un voyage, d'un truc, d'un déclic, d'une histoire pour que ça y est, ils y prennent goût, tu vois. Du coup, j'ai un peu essayé de réfléchir à ce que ça nous apporte, en gros, de voyager, aux bienfaits, entre guillemets, à ce qu'on a un peu tous en commun par rapport au fait de voyager. Et c'est vrai que je pense qu'on le rapporte tous déjà à un moment plus agréable que la vie quotidienne, même si on adore son métier, même si on vit pour son métier, le voyage est toujours lié un peu aux vacances ou alors à un moment où même les gens qui voyagent pour le travail, du coup c'est un travail plus agréable. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. En gros, il y a toujours une notion dans le voyage de quelque chose d'agréable, de quelque chose de pas forcé, de quelque chose qu'on a désiré, et ça, ou d'une opportunité même. Et ça, je trouve ça, j'arrive pas à expliquer pourquoi tout le monde est intéressé par, genre vibre pour ce truc de se dire qu'on va découvrir des choses, qu'on va voir un endroit qu'on voit pas habituellement, qu'on sort en fait de l'ordinaire. Et je pense que en gros c'est ça, c'est sortir de l'ordinaire, ça, ça nous fait quelque chose quoi. Après il y a aussi le truc où pendant certains voyages, j'ai l'impression qu'on est amené à se découvrir. Il y a pas mal de gens qui en parlent de ça, qui disent que c'est comme ça que tu peux te recentrer sur toi-même, que tu peux savoir ce que tu aimes vraiment, ce que tu veux vraiment, faire un peu un point sur ton année, ta vie ou une période de ta vie. Et ça, je suis assez d'accord. Je sais que moi, personnellement, le voyage de mes rêves qui était au Kenya, je l'ai attendu toute ma vie, je savais exactement ce que j'allais trouver là-bas, je m'étais tellement renseignée que j'ai même eu peur avant de partir en me disant ça se trouve ça va me décevoir parce que je sais tellement ce que je vais trouver là-bas que peut-être que j'ai plus aucune surprise. Et en fait en vivant là-bas, j'avais beau pourtant ne pas du tout être totalement dans le côté aventure parce que c'était un circuit déjà tout organisé, donc il n'y avait pas le côté un peu aventurier de se dire qu'est-ce qu'on va faire demain, tout était déjà prévu, j'étais avec d'autres personnes, donc d'autres touristes, et pourtant malgré tout, sans cette dimension aventure, il y avait quand même des moments où, enfin la plupart du temps même, où je sais pas, je me sentais vraiment comme si j'étais à ma place. Et c'est trop bizarre de dire ça parce que je pense que beaucoup de gens vont reconnaître et d'autres peut-être pas, mais en gros, je trouve qu'il y a quelque chose qui nous fait vibrer où on se dit maintenant tout de suite, on est en train de vivre. Et ça me fait penser d'ailleurs à une citation que j'ai vue sur internet, mais je sais pas de qui elle est, qui dit qu'en gros, les voyages, c'est pas pour échapper à la vie, mais on voyage pour pas que la vie nous échappe. Et en fait, j'ai l'impression que c'est ça. Moi, j'ai vraiment l'impression que c'est ça. J'ai l'impression que quand je voyage, c'est parce que j'ai envie de retrouver du sens à ma vie, alors qu'en soi, ça veut rien dire parce que tout fait sens dans une vie. Mais je sais pas, j'ai l'impression que j'ai besoin de ce truc. Et là, par exemple, mon dernier voyage, il remonte en juin. On est le 1er novembre quand je tourne cette vidéo et je repars dans 2 semaines. Et en fait, j'ai l'impression d'être dans cette phase d'entre-deux où je sais plus si. Enfin, je me souviens m'être dit que j'avais besoin de voyager pour aller bien. Enfin, pour être. Je sais pas, pour que tout soit aligné dans ma vie, quoi. Et en même temps, je suis dans la phase de. Bah. Est-ce que vraiment j'ai besoin de ça? Est-ce que vraiment c'était pas plutôt futile et un peu juste un caprice de vouloir repartir cette année alors que j'ai pas forcément l'obligation de partir et que voilà. Et en fait j'essaye de me raccrocher à ça et de me rappeler que au Kenya j'étais vraiment dans des moments de pur bonheur, mais de bonheur simple, de bonheur où c'était juste genre je regarde le paysage, il n'y a aucun bruit, il n'y a rien, et juste je suis heureuse quoi. Après, il y a l'aspect aussi découvrir des cultures, découvrir des gens, découvrir une langue. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose où je pense que on a besoin de ça en tant qu'humain, on a besoin du contact. On adore partager avec les gens, on adore communiquer avec les gens, on adore apprendre des gens. Et même si on est une personne qui n'est pas très sociable ou quoi, je pense que dans tous les cas, on a besoin de cet échange. Et je trouve ça magique en gros comment pendant des voyages on peut se lier d'amitié ou plus avec des personnes qu'on ne connaît pas, qu'on n'aurait jamais croisées de notre vie de base, ou même des fois de gens qui finalement habitent juste à côté de chez nous et on se rencontre à l'autre bout du monde
ou à l'autre bout de la France, ou à l'autre bout de l'Europe. Et c'est vrai que ça fait partie un peu de l'enrichissement. On apprend aussi l'histoire d'un pays, d'une région, on apprend la culture, on découvre des choses. Et je pense qu'il y a aussi une partie enrichissante pour nous où on ressort fatalement plus grand parce que même si on n'a pas l'impression et qu'on se dit bon bah ok j'ai voyagé dans le pays d'à côté, de toute façon je connaissais déjà un peu les clichés, je connaissais déjà un peu la culture, je connaissais déjà un peu la langue, on apprend toujours des petites choses qui ne se, qui ne se disent pas ou qui ne s'apprennent pas dans les livres. Et je sais pas si vous voyez de quoi je veux parler, mais j'ai pas d'exemple là en tête, mais il y a toujours des petits trucs où après quand on y repensera, on se dira ah oui ça venait de là-bas, ou ah ça c'est une caractéristique des gens ou de la culture de là-bas, et puis fatalement ça nous rend plus grand parce que bah, la culture G et tout ce qu'on prend, même si on n'a pas l'impression de le retenir sur le moment, ça nous enrichit fatalement. Et il y a aussi la dimension où du coup je pense que les voyages ça peut nous faire grandir. En gros ça nous rend fatalement plus matures de par juste même le principe du voyage, de prendre le train ou l'avion ou la voiture, de partir, que ça soit tout organisé ou pas tout organisé, dans tous les cas, il y a un moment où on passe des étapes et fatalement, par exemple, je sais que moi, étant une personne stressée de base, de nature, je sais que prendre l'avion, ça me stresse et j'ai beau le prendre plusieurs fois dans l'année, je sais que là, dans 2 semaines, ça va être une partie qui va me stresser où je vais me dire attention, on prend l'avion, comment ça se passe quoi. Mais je sais qu'à force, je sais comment faire. J'ai confiance et j'ai pas peur de partir toute seule parce que justement je sais où aller, je sais comment faire, je sais. Et en fait, c'est des choses qui petit à petit nous rendent plus adultes, plus matures, plus confiants. Et je pense qu'effectivement, on gagne beaucoup de confiance en soi en voyageant. Je me souviens d'une fois en Grèce où en gros, avec mon ex, on s'est perdu dans une montagne en Grèce et on aurait pu totalement paniquer parce qu'on captait pas très bien et on n'est pas bilingue ou quoi, donc on parle pas d'autres langues forcément, on se débrouille en anglais mais pas plus que ça. Et par exemple, moi, jamais de ma vie je ferais du stop toute seule. Et là, on a fait, enfin en fait, on n'a pas vraiment fait du stop, mais il y a 2 gars qui nous ont vu grimper une montagne un peu tout seul comme ça, sans bouteille d'eau, sans rien. Et ils nous ont proposé de nous monter en haut. On est monté dans la voiture avec eux, on y allait, etc. Ils nous ont déposé à un endroit où en fait c'était pas du tout l'endroit qu'on pensait. Du coup, on était toujours perdus au final. On a fini par traverser des petits champs et tomber sur des gens, tomber sur des situations hyper intéressantes. Et en fait, c'était vraiment, moi, c'est un trop bon souvenir de mon voyage en Grèce par rapport aux autres activités qu'on a faites, qui sont peut-être plus des activités qu'en soit tout le monde pourrait faire en Grèce. Parce que là, vraiment, c'était un moment où, je sais que c'est un moment unique, c'est un moment où vraiment on était tous les deux, on était perdus, mais pas vraiment perdus, enfin, c'était pas à la crise, on n'allait pas dormir à la belle étoile, et au pire, c'est pas grave si on dort à la belle étoile. Et je me sentais pas en danger, je me sentais juste vraiment vivre. J'avais l'impression que là, ce moment, il était précieux, tu vois. Et je pense que ça, c'est quelque chose qui nous rend fatalement plus grandis et qui nous enrichit et qui nous donne confiance en soi parce que maintenant, je sais que si je suis perdue à un endroit, je sais que c'est pas grave, je fais confiance à mon instinct, je sais que si je sens la personne, je peux monter dans sa voiture. Bon, après, voilà, là, on était deux. Enfin, voilà, j'avais quand même un petit truc de confiance. Mais du coup, je fais plus confiance à mon instinct. Je sais que c'est pas grave si je parle pas forcément la langue, si j'ai pas forcément internet, des choses comme ça. Et je pense que ça peut se multiplier en plein d'exemples que là j'ai pas forcément ou que d'autres personnes auront par rapport à des petites choses et qui nous enrichissent vraiment et où on ressort vraiment plus grand quoi. Autre chose qui me fait dire qu'on a besoin de voyager, c'est, en fait, je prends le cas personnel de mes parents, où mes parents de base, quand on voyageait ensemble, quand on était plus petits avec mes frères et sœurs, c'était vraiment en gros, la plupart du temps, on louait une maison, une villa, quelque chose comme ça, on était tous dedans, et on allait à droite, à gauche, mais c'était jamais vraiment partir sans rien programmer. Avant de partir, tous les hôtels étaient programmés sur la route, sur le machin, qu'on prenne l'avion ou la voiture, tout était déjà organisé, etc. On avait déjà repéré les visites, déjà les choses comme ça. Et en fait, ce qui me fait
un peu sourire maintenant, c'est que maintenant ils sont à la retraite les deux. Et en fait, ils ont complètement changé leur façon de faire des vacances. Maintenant, ils partent en van. En fait, ils ont restauré, je sais pas si on peut dire restauré, mais ils ont transformé plutôt le camion utilitaire de mon père qui servait pour travailler en van pour aller justement voyager. Et eux, ils font que découvrir la France, l'Espagne ou le Portugal pour l'instant. Et ils voyagent à travers ça. Et en fait, c'est drôle de voir comment de base, eux qui voulaient leur confort, qui voulaient une petite villa avec piscine, un petit hôtel quand même, pas forcément 4 ou 5 étoiles, hein, mais un petit truc bien quand même, tu vois. Après, tout est toujours bien organisé. Leur camion, il est nickel, hyper bien rempli. Ils ont déjà fait leur parcours dans leur tête, etc. Mais de savoir que maintenant, à plus de 60 ans, ils sont là à des endroits où il n'y a rien autour, en pleine nature, et juste ils sont tous les deux avec leur chien. Ils se lèvent et ils prennent leur café devant un coucher de soleil au bord d'une plage abandonnée et tout. Je trouve ça trop, je sais pas, trop mignon. Enfin, je sais pas comment dire, genre déjà, on se rend compte que ça prend à tout âge et que c'est quelque chose où on n'a pas forcément besoin d'aller loin, on n'a pas forcément besoin d'être accompagné ou pas. C'est vraiment quelque chose qui nous est propre, mais ça nous tient toute la vie. J'ai l'impression que vraiment, si tu commences le voyage, tu peux pas t'arrêter dans le fait de voyager, de découvrir des choses. Et pourtant, mes parents, ils découvrent la France, la campagne, des paysages qui se ressemblent en soi. Quelque chose que moi, par exemple, je suis plus dans une phase maintenant où j'ai envie de découvrir des choses qui vraiment changent totalement de ce que je connais. Des paysages hyper différents, des cultures hyper différentes, etc. Et eux, ils sont plus dans le truc de... C'est plus le côté aventure de... Voilà, on part demain et on verra où la vie nous mène. Et un mois et demi plus tard, ils reviennent et ils t'ont dit on a fait ça, 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 ça. On est passé par là, finalement il pleuvait, donc on est allé par là. Et il y a le côté mi-organisé, mi-aventure, mi-on est ensemble et c'est quand même, voilà, on a quand même notre petite routine, mais en même temps, c'est, voilà, on est trois dans un van avec le chien et on part un peu à l'aventure. Et du coup, je trouvais ça trop mignon, enfin j'aime trop et maintenant ça fait 2 ans qu'ils le font et ils sont trop heureux quoi. Et pareil, ils ont ce besoin d'y retourner constamment. Autre chose qui est un peu paradoxal dans le voyage, c'est le côté... En fait, je me suis un peu renseignée et j'ai fait le parallèle avec ce que moi je ressentais quand je voyageais. C'est vrai qu'il y a un peu ce côté où il y a des fois où tu te rends compte que, en gros, tu te ressens sur toi-même et tu te rends compte que t'es pas le centre du monde justement, que tes problèmes sont pas peut-être pas si énormes que ça, si insurmontables que ça. Et en fait, c'est un peu paradoxal parce que t'as le côté te sentir vivant en te rendant compte que t'es pas le centre du monde, tu vois, et que t'es personne en gros. Et c'est ce paradoxe, je l'aime trop parce que je me rends compte que, en gros, déjà ça te rappelle un peu, ça te fait relativiser, ça te rappelle la chance que toi t'as personnellement de déjà pouvoir voyager. Je me souviens qu'en Croatie, il y avait une conversation avec un Croate qui m'avait mis hyper mal à l'aise sur le moment. Il nous emmenait, en fait il était guide et il nous emmenait jusqu'en Bosnie. Et sur la route, bah, on a voulu parler avec lui, on n'était que avec lui dans le camion. Et en fait on lui demande bêtement, enfin naïvement, quel voyage lui il a fait. Est-ce qu'il a vu du pays, est-ce qu'il a fait, il est sorti de la Croatie ou pas. Et en fait il nous regarde et il nous dit ah bah non, non moi je partirai jamais. Enfin, et on lui demande pourquoi. Mais vraiment encore une fois hyper naïvement en se disant bah pourquoi tu veux pas voyager, tu vois. Et il disait bah je peux pas, je pourrais pas, j'aurais jamais l'argent de voyager, j'ai jamais voyagé, je suis jamais sortie de la Croatie, mes enfants sortiront sûrement jamais de la Croatie, que ce soit pour des échanges scolaires, que ce soit pour des voyages, que ce soit pour le travail, pour le plaisir, jamais ils auront l'opportunité de sortir. Et en fait sur le moment quand il m'a dit ça, alors que moi j'étais là, j'avais même pas 25 ans, je pouvais lui citer sur les doigts d'une main plusieurs pays, même plusieurs continents que j'avais fait, ça m'a un peu remis à ma place et j'étais là genre ok. Et je me sentais un peu mal à l'aise et du coup c'est ce paradoxe de d'un côté ça te casse un peu dans ton truc et tu dis ok mince, et d'un autre côté ça t'ouvre les yeux sur la chance que t'as, genre vraiment la chance que tu as et qu'il faut profiter de ça. Et encore une fois pareil, mais moi c'est un truc qui me le fait tout le temps, je sais pas si vous ça vous le fait.
c'est de voir beaucoup beaucoup de monde. En gros, les endroits où il y a des foules, que ce soit au Kenya, sur les routes, le nombre de personnes qu'il y avait, que ce soit dans des grandes villes comme New York ou quoi, quand tu vois des foules, même à Paris ça me le fait, tu vois, dans le métro, je me dis mais tous ces gens qui existent en même temps que moi, vraiment genre, moi je suis personne, tu vois, vraiment si demain je disparais, mais la Terre continue de tourner comme on dit, tu vois. Et du coup il y a ce truc dingue de se dire que toi ta vie, tu la gères comme tu peux et au mieux avec tout ce qui t'arrive, et en même temps bah, tu vois, c'est ta vie, donc tu te ressens dessus et il faut être concentré, ok, il faut en profiter, il faut faire du mieux que tu peux. Mais des fois, ça fait tellement de bien de voir qu'il y a d'autres gens, qu'il y a d'autres choses, d'autres situations et que rien n'est vraiment grave au final et que on relativise quoi. Franchement, on est là, on voyage, on est bien, tu vois. Et moi, c'est aussi une des choses que j'adore dans le voyage et qui me fait avoir besoin de voyager. C'est un peu de me rappeler. Enfin, en fait, c'est bête parce qu'on pourrait se dire qu'une fois qu'on en a conscience, tu vois, là j'en ai conscience, j'ai pas besoin de voyager pour me le rappeler. Mais en fait, vraiment, s'il y a des choses où tu as besoin de le revivre, tu as besoin d'être de nouveau dedans et confronté à ça pour vraiment assimiler que tu as de la chance et que, voilà, tu vois, genre, vraiment, tu as de la chance. Un autre point que j'ai vu, qui me paraissait au début pas très... J'ai lu aussi une citation de Matthew Karsten, je suis en train de lire ma petite note, qui dit investir dans le voyage, c'est investir en soi-même. Et je suis totalement d'accord avec ça, parce qu'en gros, c'est par tous les moyens du voyage, ça te rapporte quelque chose, que ça soit de le préparer, de le découvrir, etc. Ça t'apporte de la culture générale, ça t'apporte du savoir sur un pays, sur une histoire, sur une situation géopolitique, des choses comme ça. Le fait de vivre, ça t'apporte aussi un regard sur toi-même. Tu te rends compte de tes valeurs, tu te rends compte de ce qui te plaît ou non. Tu te rends compte de si t'es plus quelqu'un d'aventurier, de courageux ou quoi, comme on dit, ou alors si t'es juste vraiment plus transat sur une belle plage et découvrir les hôtels les plus luxueux du monde entier, des choses comme ça. Mais du coup, ça nous apporte quand même ce côté où on apprend à se connaître. Et il y a quand même justement ce truc où on crée des moments heureux, des souvenirs heureux qui pourront plus tard, du coup, donc il y a le avant, pendant, après, et plus tard nous resservir ou si des moments ça va pas, si des moments d'autres personnes ça va pas, on peut conseiller les gens, ça nous crée un lien social en fait avec les gens parce que du coup on peut discuter avec eux, on peut échanger avec eux, on peut apprendre des choses aux gens et on peut nous, si des fois ça va pas, si des fois on a besoin de repenser à des choses, on peut se rappeler de ça, on peut se rappeler de tel moment où c'était bien, de tel moment où on était heureux, de tel voyage qu'on aimerait refaire. Et du coup, je pense que c'est vraiment toute cette notion où en fait le voyage, c'est pas juste des vacances, c'est vraiment quelque chose qui nous transforme, même si ça peut paraître un grand mot, parce qu'on est tous déjà rentrés de voyage sans se dire bon bah j'ai littéralement changé. Enfin moi quand je suis rentrée par exemple de Grèce, je me suis pas dit j'ai changé. Et finalement en fait si tu changes toujours petit à petit parce que tu prends des petites choses par-ci par-là, tu gagnes en confiance, tu gagnes en maturité, tu gagnes en culture, tu gagnes en tout en fait. Et je pense que ça fait partie des choses un peu importantes de pourquoi on a besoin tout le temps de revenir au voyage. C'était important du coup pour moi de pouvoir vous parler de ça, de faire un peu un débat là-dessus. Je sais qu'en ce moment c'est quelque chose qui me tourne dans la tête. J'arrête pas de me dire, même mes amis, mon entourage me dit quand ça va pas, me dit mais tu vas voyager, c'est pas grave, tu vois. Genre focus-toi, regarde t'as ton voyage dans 2 semaines. Et c'est vrai que c'est quelque chose où au final quand j'y repense je suis là ah oui et ça m'apporte de la joie, ça m'apporte du même s'il va y avoir sûrement une part de stress, sûrement une part d'inconnu, c'est quelque chose enfin du coup si je comprends maintenant en ayant évoqué tout ça comment ça se fait qu'on que ça nous apporte vraiment du bonheur de voyager quoi. Du coup pour mon prochain voyage qui sera en Asie, j'espère vraiment vous faire un peu une vidéo. J'ai envie de faire une vidéo moins juste fun, qui sera aussi fun quand même, hein, mais plus avec vraiment toutes les étapes de comment je me sens, de ce que ça m'apporte, de ce que ça m'apporte pas, de ce que j'apprends, des rencontres, etc. Parce que surtout que c'est un voyage que je vais faire seule. Et c'est la première fois que je vais voyager seule. Du coup, j'ai un peu peur et en même temps, j'ai trop hâte.
Et je pense que ça peut être intéressant un peu de justement voir par rapport à cette vidéo-là tout ce qui va m'arriver et les moments où je vais pouvoir me dire ah c'est ça qui va faire que je vais vouloir repartir, que ce soit ici ou ailleurs et que je vais vouloir retenter l'aventure. Donc voilà, donc il y aura cette vidéo, je pense que comme je vais partir les 2 dernières semaines de novembre, je pense qu'elle sortira début décembre. N'hésitez pas en tout cas, vous, en commentaire, à me raconter vos anecdotes de voyage, à me dire si vous aimez voyager ou non, et si oui, pourquoi vous avez l'impression d'avoir besoin de ça dans votre vie. Du coup, voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais de gros bisous, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, etc. Et à la prochaine.